Hola, qu'est-ce que ici c'est ton gars sûr, Tonton Gibbs, a.k.a. Pretty Boy Floyd, a.k.a. Swiss Watch, et bienvenue dans ce nouveau numéro de Sneaks of the Week, my brother. Oh yeah. Aujourd'hui, on est le dimanche 25, il est à peu près 13h07 à l'heure que je vous parle, et c'est officiel, le soleil s'est suicidé, en tout cas sur Paname. Rest in peace. J'espère que c'est la forme pour vous, et si c'est pas le cas, je vous envoie de la force, les franges. Tout de suite, on va commencer par les surprises de la semaine qui vient de s'écouler. Let's go! Alors tout de suite, on va commencer avec la surprise de Nike qui nous a offert un petit restock des Air Jordan 11 Cherry et Navy, mais surtout de la 11 Lab for Black et la White Cement édition 2016 avec le Nike Air sur le heel tab. Brother, chez Jordan Brand, ça arrive de temps en temps, un petit restock. 2 fois par an à peu près, je dirais. On enchaîne au 23 septembre avec une Adidas Ultra Boost ATR Black, ATR pour all terrain. En gros, c'est une paire imperméable, mais c'est bien stylé, comptez 175 € la paire. Celle-ci, je vous en ai déjà parlé début juillet, une collaboration Feature et Diadora N9000, la Pistachio. Elle s'était vendue à la source dans la boutique Feature de Las Vegas à 210 $, et ce samedi 24 septembre nous est arrivé la release Europe à 200 €. 24 septembre toujours pour fêter les 10 ans de la boutique italienne Sneaker 76 basée à Tarento dans le sud de l'Italie que je connais bien et je vous le recommande d'ailleurs. Donc pour fêter leurs 10 ans, ils ont collaboré avec Adidas pour nous offrir un joli modèle de EQT Guidance 93 Italie à 150 €. Le tout dans un joli packaging accompagné d'un kit de nettoyage Jason Mark avec 2K s'il vous plaît. Et pour finir la semaine passée, une très jolie collaboration entre le shop de Newcastle and Clothing et Reebok pour une très belle NPC CNL UK, la Abyss. Je kiffe le blaze, inspiré des profondeurs de l'océan, la paire est en cuir d'agneau, vendue à 129 € sans les frais de port. Voilà pour les sorties de la semaine dernière. Maintenant tu grimpes dans ta DeLorean mon frère, tu serres ta ceinture et tu l'accroches solidement. Vérifie ton toboggan, on s'envole pour le futur maintenant. Avec ma sélection pour le Sneaks of the Week. C'est parti. Alors pour ce Sneaks of the Week, pour l'instant on va rester au calme cette semaine, avec quand même les surprises à surveiller. Toujours on sait jamais quelle météorite peut nous tomber sur le coin de la gueule. Et on va passer tout de suite au samedi 1er octobre. On va commencer en douceur avec la Nike Kobe 11 Elite Low, la Black Space. Une très jolie Kobe 11 qui me rappelle quand même la Gamma Blue. La paire est vendue à 180 €. Toujours le samedi 1er octobre, un modèle spécial fin du monde. Je kiffe. La Nike Lunar Force One Jack Boots Black, vendue à 180 €. Je vous le fais petit à petit les gars, on monte en puissance à chaque fois et là on part sur la Air Jordan 1 Reverse Shattered Backboard. Donc comme son nom l'indique, c'est le modèle inverse du modèle Shattered Backboard sorti au printemps 2015 et qui a eu un très gros succès d'ailleurs. Donc pour la petite histoire, on est sur les couleurs du maillot que la team Nike portée par Michael Jordan en 1985 pour un show en Italie, là où il a explosé un panneau. Et d'ailleurs, désolé pour la qualité archi pourrave de l'image, mais je n'ai trouvé que ça. Voilà, je ne sais pas si la paire aura le même succès que l'édition de 2015, mais elle est aussi créée pour accompagner la Air Jordan 31 Shattered Backboard qui va sortir quelques jours plus tard et on en reparlera. Comptez 150 € et soyez prêts car là on est sur de la quantité limitée. Ok, montez en puissance toujours avec le modèle lourd de Pharrell Williams, la Adidas NMD Human Being Blue, prévu mais pas sûr pour le samedi 1er octobre, mais mon petit doigt me dit qu'il va y avoir des surprises et qu'on risque également de retrouver le modèle Human Green, le modèle Human Race Scarlet, le modèle Human Tangerine et le modèle Human Species Black. Oh my god brother, à surveiller fortement et sachez également qu'il est possible que les paires sortent plus tôt dans la semaine. Les infos viennent de Mars. Non, je déconne, mais sachez aussi que je peux me tromper, il n'y a rien de sûr et pour l'instant la release est US. On est sur du 29 septembre et on est sur du 220 € à suivre. Et pour finir en feu d'artifice, quoi, il y a mieux que ça encore ? C'est vrai qu'il est légitime de se poser la question. Trêve de blabla. Pour l'instant, on est sur une release US et canadienne, mais vous le savez, tout peut arriver. À surveiller fortement pour ce samedi 1er octobre. J'ai nommé la Air Jordan 12 Retro OVO White. Plusieurs fois annoncé cette année, la sortie est confirmée. Mon portefeuille s'autocombustionne au moment même où je vous parle et ma carte bleue s'est ouvert les veines. Ce n'est pas possible de choisir là. Bon, pour l'instant, rien n'est sûr.
On va en reparler la semaine prochaine. Si ça se trouve, il n'y aura rien du tout. Comptez entre 200 et 220 € pour la 12 October's Very One White. Je vous rappelle que OVO, c'est le label de Monsieur Champagne Papi, aka Drake, aka Drizzy Drake. C'est aussi possible qu'elle sorte une semaine ou deux après la release US en Europe. Et c'est aussi possible qu'elle n'arrive pas du tout en Europe, au retail, bien sûr. It's done, family! Si tu as aimé la vidéo, je t'invite à presser le thumbs up, qui est normalement en bas à gauche. Abonne-toi, c'est gratuit et sans danger. Physique. Pour info, je vous rappelle que si vous voulez copie une de ces choses, je vous invite à taper le nom de la paire sur Google, et vous trouverez des sites avec des liens qui en parlent pour les copes. Oh my god, brother! Je vous rappelle également que c'est une sélection de ma part et qu'il y a beaucoup d'autres paires qui sortent dans toutes les marques. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, les liens sont un peu partout sur ma chaîne. Merci à vous, comme d'habitude, c'est cool. À très vite pour une nouvelle émission. Here be back, brother!